Bonjour mes amis intuitifs. Alors, aujourd'hui, le titre c'est Prendre l'intuition à bras-le-corps, qui est aussi le titre de la première clé de mon livre La magie de l'intuition. Alors, pourquoi ai-je décidé aujourd'hui de commencer une série de vidéos sur cette première clé? Parce que, effectivement, c'est essentiel quand vous vous lancez dans l'intuition d'écouter votre corps. L'une des raisons aussi qui m'a poussé à faire ça, je dirais même qui m'a... Bon, ça fait un bout de temps que j'y pensais, mais je me suis dit là, vraiment, faut que j'y aille, c'est que je reçois beaucoup de mails ou beaucoup de commentaires, hein, vous écrivez quand même encore de moins en moins, mais quand même encore un peu, ou sur YouTube, et je me rends compte qu'à chaque fois que vous faites un jeu intuitif, à chaque fois que vous me posez des questions, il est très rare que vous me disiez oui, j'ai ressenti quand j'ai vu ça, j'ai ressenti ou pas ressenti. Vous me parlez beaucoup tout de suite de l'interprétation, du décodage, mais vous oubliez cette partie essentielle qui est la partie d'écouter votre corps. Hein, c'est pour ça que j'ai intitulé ce premier chapitre, Prendre l'intuition à bras-le-corps. Alors, effectivement, pour les personnes qui ont l'habitude de me voir en vidéo et qui suivent mon blog depuis pas mal de temps, les personnes qui ont aussi eu des consultations avec moi, aujourd'hui, depuis presque 40 ans que je suis là-dedans, je ne dis plus, tiens, je ressens ci, je ressens ça, c'est automatique. Mais au départ, bien sûr, et encore aujourd'hui, attendez, là je raconte un peu des bêtises, enfin je veux dire, il y a des moments où je me mets, quand je fais un jeu intuitif pour moi, ou pour quelqu'un, enfin pour quelqu'un, quand je fais un tarot pour quelqu'un, évidemment j'écoute mon corps, tout de suite il y a quelque chose qui monte dans un sens ou dans l'autre, positif ou négatif, je veux dire, et évidemment, j'écoute mon intuition. Alors, je dis pas, bon, Jung, tu écoutes, c'est quoi que tu ressens dans ton corps? Évidemment, c'est devenu pour moi un automatisme. Alors, ce que je voudrais vraiment que vous compreniez par rapport à cette première clé, hein, on commence à en parler, enfin, par rapport à l'article d'aujourd'hui, page 34, c'est vraiment ce que vous ressentez par rapport à un lieu quand vous arrivez quelque part, par rapport à un cadeau que vous voulez faire, par rapport évidemment des personnes que vous rencontrez, il y a automatiquement un ressenti. Alors, évidemment, si quand vous allez au supermarché pour acheter un kilo de pêche ou un melon, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est pas... ça n'engage pas quelque chose dans votre vie, que vous preniez, que la personne soit sympathique ou pas. Bon, bien sûr que c'est quand même plus sympathique et plus agréable qu'elle soit, enfin que la personne, celui qui va vous vendre les pêches ou le melon, bah, il soit plutôt souriant, gracieux. Bon, mais s'il ne l'est pas, bon, à la limite, vous n'irez plus à ce supermarché-là, vous irez à un autre, mais ça n'engage pas quelque chose d'existentiel. Ça n'engage pas quelque chose de très important dans votre vie. Ce que je veux dire, c'est que l'intuition, vous pouvez vous en servir à tout moment de votre vie, et le ressenti est une façon vraiment, je dirais la plus courante, hein, une des plus courantes dont l'intuition se sert pour vous donner un message. Alors, je répète encore, je sais, je radote un peu, mais bon, il faut bien radoter un peu pour ce genre de choses. Il est important de savoir que l'intuition, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une sensation qui n'est pas très agréable, ça ne veut pas dire que la personne est méchante ou elle est mauvaise ou vous ne la jugez pas. Rappelez-vous toujours que l'intuition ne juge pas. Qui juge, vous voyez mon petit doigt, c'est le mental diablotin qui lui, notre côté rationnel, et on en a bien besoin, hein, attention, hein, c'est pas une guerre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, hein, l'idéal c'est de se servir des deux, mais notre partie rationnelle, elle juge, elle jauge, elle critique, elle apprécie, alors que l'intuition, c'est, hop, elle vous envoie un message, à travers un ressenti, à travers une image, à travers quelque chose que vous entendez, mais ça n'est pas dans le jugement, c'est juste pour vous dire, attention, parfois danger,
hein, parfois il s'agit d'un danger, ou attention, la personne, l'énergie de cette personne, ou le livre que tu es en train de choisir, ça va pas te réussir, l'énergie de la personne, bah, ça va pas trop matcher, quoi. Et puis, ce lieu, on va en parler un peu plus avant, hein, des lieux, parce que c'est important pour les gens qui cherchent à construire une maison ou qui cherchent à louer quelque chose. Donc, l'important, l'essentiel, c'est vraiment en temps réel, que me dit mon corps? Alors, évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre l'instant présent, dans l'instant présent. Bon, et là, l'intuition, elle vous aide précisément à vous recentrer. Parce que si vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez un petit gargouillis là, vous avez un petit gargouillis pas très agréable, ou vous avez, moi c'est une espèce de, souvent, hein, pas toujours, mais souvent c'est une espèce de contraction que j'ai ici au niveau du chakra du cœur, enfin ici au milieu là, euh, quelque chose de, voilà, bon, c'est pas agréable, hein, on va dire. Donc là, l'intuition est en train de vous dire, attention, Jung, vois ce que tu es en train d'acheter, vois ce que tu es en train de commander, vois cette personne, peut-être ne t'engage pas trop, fais attention à ce que tu dis, tout simplement. Vous savez que la conscience étant non locale, enfin, elle va se promener dans le passé, dans le futur, et là, dans le futur, elle est en train de, peut-être elle a déjà vu, dans un univers parallèle, hein, puisque maintenant Stephen Hawking a fait un grand article là-dessus. Apparemment, il avait trouvé les équations, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, qui prouvent les existences parallèles. Donc, là, dans le futur, hein, dans une existence parallèle, on va dire, eh bien, votre intuition est allée chercher les renseignements. Elle a immédiatement les renseignements qui vous disent que, bon, attention, ou au contraire, allez-y, vas-y, n'y va pas, ou attention, danger. Parfois, c'est attention, danger. Donc, on va commencer par les personnes, hein. Là, un cas qu'on arrive, tout le monde a toujours connu, enfin, tout le monde dans sa vie a connu ce genre de situation dont je vais vous parler. Vous allez à une réunion, vous allez à un meeting, vous allez enfin à ce que vous voulez, et vous êtes attiré, hein, intuitivement, hein, par une personne, ou d'autres personnes, vous vous sentez, vous voyez, je me redresse, non, il n'y a pas cette attraction amicale, hein, seulement cette attraction sociale, on va dire. Pourquoi? Bah parce que votre intuition, elle sait ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Alors, c'est important parce que, par exemple, si vous avez une réunion avec quelqu'un et que quand vous arrivez auprès de cette personne, vous sentez un petit, justement, ce petit quelque chose là, au niveau ici ou là, pour moi, ça va vous dire, fais attention à ce que tu dis, Yui. Fais attention comment tu parles, peut-être écoute, mais c'est une petite lumière qui s'allume pour vous dire de justement faire attention, ou de ne pas vous engager avec la personne, ou bah, juste bonjour, bonjour, et puis après c'est terminé. Par exemple, dans les cas d'association, il est absolument fondamental d'écouter son intuition. Quand on ne l'écoute pas, et ça, j'ai eu beaucoup de clients qui, effectivement, après, ils m'ont dit, ben oui, j'ai un associé, ça n'a pas marché, mais après, je me suis rendu compte que quand je l'ai rencontré, bah non, il m'a pas paru vraiment sympathique. Alors là, je lui ai dit, attention, là, paru sympathique, c'est votre rationnel qui vous a dit ça, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, je me sentais pas à l'aise. Alors voilà, donc vous voyez, il se sentait pas à l'aise, et il en a déduit que, en plus, il ne lui paraissait pas très très sympathique. Bon. Mais la première impression, c'était qu'il n'était pas à l'aise. Hein, il n'était pas à l'aise avec cette personne. Bon, il a fait quand même, il a monté une société avec lui, inutile de vous dire que ça n'a pas bien marché du tout, du tout. Bon, alors là, ça c'est pour les personnes que vous rencontrez. Hein, des gens vers lesquels vous êtes intuitivement, instinctivement attiré, et d'autres pas. Alors pour les maisons, ça c'est très important parce que on me parle souvent des maisons, et moi j'ai une amie canadienne qui se reconnaîtra quand je vais parler de ce qui suit.
Elle m'a plusieurs fois, elle m'a demandé de faire un tarot sur des maisons qu'elle avait visitées, donc je me mettais en état de relaxation, en alpha, hein, ce que j'appelle dans le livre la relaxation rapide. Et je sentais la maison, je me branchais sur la maison. Alors il y avait des maisons qui étaient sympathiques, mais je sentais qu'il y avait des trucs qui n'y allaient pas. Parfois c'était évident de ce qui n'allait pas. Moi j'ai un rapport avec l'eau, hein. Je sens souvent quand il y a un problème avec l'eau, les infiltrations, des problèmes d'eau en dessous, enfin l'eau d'une façon générale, ça, moi, je le ressens bien. La dernière maison qu'elle a achetée, bon, il y avait eu des bémols, hein, il y avait un bémol, plus deux bémols, plus trois bémols. Cette amie a quand même s'est résolue à l'acheter et là, elle m'a écrit récemment en me disant que bon, effectivement, les petites choses qui avaient été prévues bah, se sont avérées malheureusement exactes. Donc, pour les personnes qui cherchent un appartement, que ce soit pour acheter ou une maison, peu importe, quand vous visitez une maison, c'est très important de vous laisser ressentir. C'est fondamental. Hein. Vous voyez, là, vous arrivez, avant d'arriver, bien sûr, c'est pas quand vous y êtes, mais avant d'arriver, vous ouvrez la porte et puis voilà, prenez le temps, c'est quand même important de choisir une maison. C'est un endroit où on va quand même passer pas mal de temps. Donc, laissez-vous ressentir, c'est positif. Bon, il y a des maisons qui sont neutres. Bon, si c'est neutre dans un cas de maison, bon, si c'est une maison que vous faites construire, c'est différent d'une maison en location. Hein. Si c'est une maison qui est neutre quand vous faites construire, c'est pas non plus très enthousiasmant. Vous voyez, enfin, moi, selon moi. Enfin bon, ça, chacun fait comme il l'entend. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a 3 ans, je cherchais un appartement sur Porto, dans le nord du Portugal. Donc j'ai visité, mais alors, je peux vous dire, une palanquée de maisons. J'avais décidé qu'au bout de 3 jours, je trouverais la maison qui me convenait, l'appartement qui me convenait. Bon, alors ça a été le marathon à la bélier. Hein, vous voyez les deux béliers là, parce que c'est... On entre dans le mois du bélier, donc vous avez deux beaux béliers en fond d'écran, donc à la bélier, hein, à la Jussarde on pourrait dire, et j'en ai visité, enfin, quand je dis j'en ai visité, c'est pas vrai. La dame qui me faisait visiter, qui est une dame charmante, au départ elle était un peu étonnée, j'arrivais dans l'entrée, alors des fois c'était dans l'entrée, juste avant d'arriver, je disais non, je la sens pas du tout. Je me dis, mais vous voulez pas visiter? Non, 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 c'est pas la peine. Non, non, c'est pas la peine. Bon, alors on a fait comme ça, 2, 3 maisons. Puis j'en ai visité quand même, il y avait certaines, il fallait monter. Alors, bon, on y allait. Et la plupart du temps, en montant dans les escaliers, j'y allais quand même, mais je sentais que ça n'était pas le bon endroit. Alors bon, on a passé comme ça 3 jours à crapahuter dans la ville de Porto, qui est comme ça, vous voyez, hein, ça monte, ça descend. Et puis, on arrive le dernier jour, et je visite une maison qui était au 20. Petite parenthèse, moi j'ai acheté au 14, donc vous voyez, c'était vraiment deux maisons très proches, dans le centre historique de Porto, dans la même rue. Et j'ouvre la porte donc de cette maison, et immédiatement, d'abord déjà il y avait un escalier qui montait mais à pic. Je me voyais mal déménager et tout mon truc sans ascenseur, bien sûr, rien du tout. Et j'ai dit, ah non, non, ça je la sens pas du tout. Mais mais vous savez, c'est comme si j'étais oppressée. Alors, petite parenthèse, depuis que cette maison a été terminée, rénovée bien avant celle que j'ai finalement achetée, et depuis 2 ans et demi, elle a déjà changé 3 fois, enfin, 2 des appartements qui m'étaient entre guillemets destinés, enfin qui me convenaient, ils ont changé depuis 3 fois de propriétaire. Donc il y avait bien quand même quelque chose, voyez-vous. Et j'ai dit non, non, c'est pas la peine. Ah oui, mais elle correspond tout à fait à ce que vous voulez. Oui, 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 tout à fait. Oui, mais moi je me sens pas bien du tout là-dedans. Alors, on me dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, voilà la dernière. Donc, celle-là était au 20, je crois, ou au 18, et elle me montre celle du 14. J'entre, donc la maison, mais alors,
complètement explosé, destroy, comme on dit, comme les gosses disent aujourd'hui, puisqu'elle était entièrement désossée, hein, on peut dire. C'était vraiment... il fallait beaucoup d'imagination pour deviner ce que ça allait devenir. Mais dès que je suis entrée dans cette maison, j'ai senti une onde positive. Alors évidemment, je suis quand même montée jusqu'au 4e, sans ascenseur à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a un. Bon, déjà, ça, c'est vraiment bien. Et là, l'impression du rez-de-chaussée, c'est concrétisé au 4e. J'ai dit vraiment, c'est agréable, le balcon, la terrasse même. Vraiment, c'est chouette. Donc, j'ai dit, c'est là. Donc, vous voyez, je me suis vraiment laissé ressentir dans mon corps. C'était, voilà, ça faisait, vous voyez, une espèce d'ouverture, d'une légèreté pour moi. Pour moi, c'est ça. Hein. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça sera comme ça. Alors que dans l'autre maison, j'étais oppressée. C'est vraiment le mot. J'étais oppressée. Pardon. Donc vous voyez, si vous cherchez un appartement, si vous cherchez un appartement à louer ou un terrain ou n'importe quoi, laissez-vous ressentir vraiment à l'intérieur dès que vous arrivez, voilà, voilà. Vous voyez, c'est immédiat, l'intuition c'est immédiat, hein, c'est vraiment très très rapide. Bon. Alors, par exemple, vous voulez acheter un cadeau à tante Cunégonde. Bon, vous savez, j'aime bien le mot Cunégonde. Alors, tante Cunégonde. Bon, alors, vous êtes indécis ou indécise sur le cadeau que vous allez offrir à tante Cunégonde. Donc, vous prenez vous mettez les cadeaux hypothétiques, enfin les 5 ou les 3 que vous avez choisis. Et puis, bon, moi j'aime bien fermer les yeux. Hein. Quand je fais un exercice intuitif, moi j'aime bien fermer les yeux, mais vous n'êtes pas obligé. Cela dit, c'est vrai que ça aide de fermer les yeux parce qu'on se ferme aussi un certain nombre de sollicitations visuelles qui nous perturbent souvent sans qu'on s'en rende compte. Alors, vous prenez le premier cadeau, hein, alors imaginons que c'est ça, et puis vous laissez ressentir dans votre corps immédiatement. Évidemment, moi je parle, mais là vous ne parlez pas, vous le prenez. Oui, c'est une sensation agréable, légère. Ok, vous le mettez de côté. Et vous faites ça pour les 2 ou 3. Et puis, vous éliminez. S'il y en a un qui est neutre, bah, vous le mettez de côté. Hein, c'est pas très très positif pour un cadeau. S'il y en a qui sont franchement négatifs, bon, vous les mettez de côté. S'il n'y a que des neutres et un qui est positif, ben ma foi, c'est celui-là. Alors, imaginons qu'il n'y en ait aucun qui vous réponde vraiment. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Bah, ça peut être que les 5 que vous avez choisis, ils sont pas terribles, ou ils sont bien, ils vous plaisent. Hein. Souvent, on offre les cadeaux qu'on aimerait recevoir, et il faudra peut-être vous repencher, sur un autre cadeau ou 2 autres cadeaux. Vous voyez, l'intuition, c'est quelque chose qui vous aide à tous les moments de votre vie. Elle est là vraiment pour vous aider, hein. C'est vraiment une amie, et je mets très souvent, pour tous ceux qui m'ont acheté le livre, à travers mon blog, vous savez que je mets toujours Dame Intuition, une amie fiable et fidèle, parce que c'est vrai, elle est fiable. Si parfois on me dit oh non, alors l'intuition, oh elle m'a déjà mise ou mis sur un chemin qui n'était pas bon. Je dis non, c'est pas votre intuition, c'est votre mental diablotin qui a été tellement rapide, parce qu'évidemment, c'est en même temps, on va dire, vous avez cette sensation, immédiatement, le mental aussi, il reprend la main. Donc, on ne sait pas toujours si c'est l'intuition hein, ou si c'est le mental. Alors, comme je disais, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, si vous vous entendez juger, ah oui, je pense que, Terminato, c'est pas du tout l'intuition qui parle, c'est votre mental. Donc, voilà pour cette première vidéo sur prendre l'intuition à bras-le-corps, hein, la clairsentience. La prochaine fois, on fera la clairvoyance. Entre-temps, entre ça et la prochaine fois, vous aurez une autre vidéo sur la divination. Vous savez que maintenant, une fois par mois, je vous donne une vidéo où vous pouvez vous poser des questions et j'y réponds sans connaître votre réponse. Sans connaître votre question. Alors,
on m'a donné l'idée, enfin j'ai eu l'idée, hein, quelqu'un qui n'avait pas eu de réponse au premier exercice, je lui dis, bah, écoutez, c'était pas net. Eh bien, je lui dis, vous reprenez la question que vous avez, ce que on vous a dit par rapport à la question, et vous demandez au deuxième, est-ce que j'ai bien compris que ceci ou cela, ou est-ce que tu peux me donner intuition, une réponse, enfin, est-ce que tu peux m'indiquer une réponse plus concrète et sans ambiguïté? C'est important de dire sans ambiguïté. Et là, les personnes, normalement, ont eu la réponse au deuxième exercice. Alors, vous pouvez inverser. Là, maintenant, ça va être le troisième. Ça sera ou sur le tarot, plusieurs tarots, hein, voilà, pareil, je raconterai des petites histoires, ce que m'inspirent les cartes, ou la boîte à intuition. Je n'ai pas encore choisi. Je vais voir ce que je ressens, voyez-vous. Je vais aller dans mon ressenti par rapport à l'exercice. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Amusez-vous, hein, amusez-vous à vous laisser ressentir les gens, les endroits, les choses. Et puis, je vous dis bien à la prochaine fois. Bonne intuition et bon amusement surtout. Amusez-vous. Au revoir.